Oui, coucou, le cadre est pas extraordinaire, mais je pense que d'un coup, j'ai quelque chose qui me traverse absolument et qu'il faut que je dise avant d'oublier et si ça peut vous aider, je pense qu'il faut jamais hésiter à faire une petite vidéo. Alors, ce que je voulais vous dire là, en 2 mots, c'est qu'il ne faut jamais essayer de faire changer les gens. Si un comportement d'une personne vous gêne, bon, vous pouvez lui dire: «Là, tu as dépassé les bornes, là, tu as été trop loin, c'est pas correct vis-à-vis de moi, c'est pas respectueux». Ça, OK, on met une limite à la personne, c'est d'accord. Par contre, pour l'avenir, n'espérez jamais que les gens changent, en fait. Vous pouvez toujours dire, hein, vous pouvez lui mentionner: «Je trouve que la façon dont tu agis dans ces cas-là, je trouve que ça manque de respect, de souplesse, c'est un petit peu rigide», tout ce que vous voulez. Mais ne le faites pas en espérant que la personne change. Ça ne vous regarde pas, ça ne fait que la regarder. Et je dirais même que plus on met de l'énergie pour faire changer les gens, moins ça marche. On a tous une aptitude à résister à ce qui vient de l'extérieur, quand on l'a pas choisi nous-mêmes. Même peut-être une sorte de fierté, plus ou moins bien placée, je n'en sais rien, mais on est tous fait pareil, en fait. Et quand on sent qu'on veut nous obliger à changer, ben ça donne rien du tout. On ne change pas. Donc et nous les premiers. Donc pensez à ça quand, vous voulez absolument que quelqu'un change. La meilleure façon, que quelqu'un change, c'est de le laisser tranquille et c'est, que vous changiez. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans quelqu'un, dites-vous toujours qu'en fait, c'est en vous qu'il y a quelque chose qui est gênant. Ne cherchez pas à faire changer la personne. C'est un peu comme si, vous aviez une jambe cassée et que vous ne la répariez pas et que, vous cherchiez à marcher sur une route, un chemin qui était un petit peu cabossé et que vous appeliez la ville pour que, il faut absolument réparer ce chemin parce qu'il est cabossé franchement et ça fait encore plus mal à votre jambe. Ben non. Alors bien sûr, hein, si le chemin, devient plus lisse, ça vous aidera. Mais, dès que vous rencontrerez un autre chemin cabossé, il y aura toujours le même problème. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre à faire quand on souffre de quelque chose ou du comportement de quelqu'un surtout, puisqu'on parlait d'une relation entre 2 personnes, c'est se remettre en question soi-même, c'est repartir vers soi. Quand on a mal, c'est parce qu'en soi, on n'est pas, guéri. C'est un petit peu comme, bon, cet exemple, il est traditionnel, mais il est très juste. On a une plaie, s'il y a du citron, qu'on met dessus, ça va faire horriblement mal. Mais, si vous n'aviez pas de plaie, la personne en face étant le citron ne vous fera rien. Ça glissera sur vous, ça ne vous fera rien. Donc sachez que quand il y a quelque chose qui vous fait mal, peu importe ce qui est en face, ça parle que de la personne d'en face, c'est elle, elle agit par rapport à elle et vous, ça parle de vous. Quand ça vous fait mal, ça parle de vous. Donc c'est vous qui avez quelque chose à régler et quand vous aurez réparé ça, en face, on pourra avoir le comportement, quel que soit le comportement, ça glissera. Si quelqu'un vous traite de con dans la rue, alors je sais pas comment vous gérez ça, mais c'est pas très agréable, mais en fait, c'est vraiment pas important, il nous connaît pas, il a aucun impact, non, franchement. Évidemment, ça fait beaucoup plus mal quand c'est des proches. C'est là que ça commence à être compliqué et c'est là qu'on souffre et c'est là qu'on se dit: «Non, faut que tu changes, hein, tu peux pas être comme ça va pas». Bah non, c'est pas ça. C'est à vous de changer. C'est à vous de changer. Si la personne ne vous convient pas, ça peut être aussi à vous de décider de partir, de ne plus fréquenter cette personne, hein, quel que soit le lien que vous avez avec. Mais de façon générale, c'est à vous de vous remettre en question. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne parle que de vous. Donc introspection, on va voir sa souffrance et on essaie de comprendre d'où ça vient et ça répare déjà rien que d'aller la voir. Rien que d'aller la voir et de l'accepter, ça répare. On peut pleurer, on peut crier, on peut la sortir de plein de façons différentes, sa souffrance. Mais aller la voir et cesser de faire changer l'autre, de vouloir faire changer l'autre. Et vous verrez aussi quelque chose qui est amusant, c'est quand, on cesse de vouloir faire changer l'autre, qu'on se répare soi-même. C'est-à-dire que finalement, ce genre de comportement n'a plus de prise sur nous parce que on est allé voir ce qui nous faisait mal, on l'a réparé rien qu'en allant le voir ou fait un voilà et ça va mieux et donc la personne en face, ça paraît fou, mais elle n'aura plus ce comportement à votre égard. C'est comme si instinctivement, il y avait une sorte voilà, d'annonce, et que la personne sentait que c'était pas la peine d'agir comme ça, que ça fera rien sur vous et en fait, donc la meilleure façon de faire changer les autres, c'est d'évoluer soi et de se réparer. Voilà.